Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de Foot Sport Web, votre émission quotidienne du lundi au vendredi pour parler foot. Ce soir on parle bien évidemment de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain qui affronte le Real de Madrid. Quelle composition feriez-vous? On se posera la question. Les 4 stars d'attaque parisienne sont bien présentes, pas de blessés, pas de malades. Qui alors va être composé ce soir? On se pose la question. Le sondage, ce Paris Saint-Germain 2019-2020 vous paraît-il enfin prêt à aller loin en Ligue des Champions cette saison? C'est la question. On verra aussi le blizzard européen avec toutes les infos importantes de la veille dans les championnats européens, la news, soirée de choc, Paris-Real, on en avait parlé, mais il y a aussi Liverpool qui affronte Naples et la Juve qui affronte l'Atlético de Madrid. Laquelle regardez-vous entre ces trois rencontres? Et puis la préparation physique, le programme de cette soirée en Ligue des Champions, et on fera aussi un petit pronostic avec Padro qui nous rejoint maintenant. Bonjour Padro. Bonjour à tous. C'est Foot Sport Web, c'est parti. Et on commence avec donc cette C1 et ce soir un gros match à 20h, à 21h, Real de Madrid, Paris Saint-Germain. On va se poser la question, quelle composition feriez-vous à la place de Thomas Tuchel pour le Paris Saint-Germain? Les 4 attaquants stars sont bel et bien présents et prêts à jouer. C'est la première fois de la saison. On parle bien évidemment de Mauro Icardi, de Angel Di Maria, de Kylian Mbappé et de Neymar. Padro, la question est pour vous et la réponse, vous allez me la donner maintenant. Quelle composition faites-vous? Oui, c'est vrai que la question est intéressante parce que c'est la première fois, comme vous l'avez si bien dit, que les 4 stars d'attaque sont présentes. Ce soir, c'est pas un très bon timing, il faut bien le dire. Mais le problème, c'est que Neymar n'est pour moi pas prêt à 100%. Pour moi, si je suis Thomas Tuchel, de toute façon, on ne peut pas se priver dans cette équipe d'Icardi, on ne peut pas se priver d'Angel Di Maria, qui sont pour moi les deux Parisiens les plus grands cette saison, et on ne peut pas se séparer de Kylian Mbappé. Et le problème, ça serait de mettre un milieu à 2, et dans ces cas-là, on pourrait jouer ces 4 fantastiques, entre guillemets. Mais les 2 milieux de terrain, ça changerait aussi la tactique de jeu du Paris Saint-Germain, qui est habitué jusque-là à jouer avec 3 milieux de terrain et Marquinhos. Et donc pour moi, c'est dangereux de jouer que à 3 milieux de terrain. Donc c'est dangereux, pour moi de jouer qu'avec 2 milieux de terrain et de changer la tactique. Pour moi, il ne faut pas changer de tactique ce soir. Il faut garder le milieu à 3. Et donc, vous l'avez bien deviné, il faut donc mettre un attaquant de côté, et moi je choisirais Neymar, parce que Neymar n'est pas à 100%, et pour moi Neymar ne doit pas jouer dans un match aussi intense dès après cette saison. On l'a vu contre Lille, il n'est pas prêt à 100%. Neymar est là, c'est encore Neymar, mais il n'est pas prêt à 100%. Après, le problème, c'est Neymar, c'est aussi dans le vestiaire quelqu'un de très important. Donc, si vous le mettez sur le banc, il peut avoir certaines... Peut-être qu'il va s'énerver, ou voilà. Et ça, Thomas Tuchel doit aussi éviter ça. Donc, pour moi, c'est très délicat. Mais aujourd'hui, si je suis Thomas Tuchel, je mets Neymar sur le banc, quitte à le faire entrer dès la 60e minute, ou un peu plus tard dans la partie, mais le faire entrer au moins pour qu'il joue et qu'il goûte à cette rencontre d'exception. Merci Padro. Real de Madrid, Paris Saint-Germain, c'est donc ce soir à 21h, 5e journée de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain doit au moins aller chercher le nul au Santiago Bernabéu pour assurer la première place. On passe maintenant au blizzard européen avec le match journalier. Pour commencer, le match journalier, c'est entre Lecce et Cagliari. C'était hier lors de la 13e journée de la Serie A. Les deux équipes ont fait 2-2. Calderoni et Lapadula sont les buteurs pour Lecce, et Galvao et un certain Nengolan sont les buteurs pour Cagliari. Il y avait un autre match de Serie A hier, c'était entre Spal et Genoa, le résultat 1
partout. On passe maintenant au classement journalier. Le classement journalier qu'on vous propose aujourd'hui, c'est le classement de Serie A, justement, avec les 2 rencontres qui ont lieu hier. La Juventus est toujours première avec 35 points, juste derrière l'Inter de Milan à 34 points. Et c'est la Lazio qui grimpe à la 3e place avec, après le match nul entre Naples et l'AC Milan. L'AC Milan est 12e avec 14 points et Naples est 7e avec 20 points. On voit aussi la Roma avec 25 points qui est 5e et l'Atalanta Bergame 6e avec 22 points. Voilà pour donc le classement journalier de cette Serie A. La victoire journalière, c'est en Ligue 2 et c'est le Havre qui gagne 4-0 contre Guingamp. Le Havre est 6e après cette rencontre. Guingamp est lui 10e. Grosse victoire donc pour le Havre, pour les joueurs de Paul Le Guen. Contre Guingamp, c'était hier. L'équipe journalière, maintenant, c'est Aston Villa qui a gagné 2-0 contre Newcastle lors de la 13e journée de Premier League. C'était le match de clôture de cette 13e journée. On va regarder maintenant le classement de Premier League avec Liverpool qui surclasse encore tout le monde. 37 points pour Liverpool, premier. Leicester est 2e avec 29 points. Manchester City a dépassé Chelsea en les battant. C'était le choc du week-end. City est 3e avec 28 points. Et Chelsea est 26e. Manchester United et Tottenham sont encore loin derrière avec 17 points chacun à la 9 et 10e place. Voilà pour l'équipe journalière et voilà aussi pour ce blizzard européen. On le retrouvera donc demain avec plein d'autres infos football. Le sondage du soir, on vous l'a proposé en début d'émission. Ce Paris Saint-Germain 2019-2020 vous paraît-il enfin prêt à aller loin en C1 cette saison? Padro, la question est posée à vous. Oui, est-ce que ce Paris Saint-Germain me séduit-il? Est-ce que je pense que ce Paris Saint-Germain peut aller loin en Ligue des Champions cette saison? C'est la question. Et je vais y répondre, mais c'est difficile à dire, parce que oui, ce Paris Saint-Germain-là m'intéresse. Oui, ce Paris Saint-Germain-là, je le trouve bien plus intéressant que l'année dernière ou encore l'année d'avant. Pourquoi? Parce que, je sais pas d'ailleurs. Si, je sais, c'est parce que Mauro Icardi, pour moi, il m'intéresse bien plus qu'Edinson Cavani. Di Maria est bien mieux, on le sent vraiment prêt, Di Maria, à faire une grande saison encore en Ligue des Champions. Et surtout, le Paris Saint-Germain a trouvé un gardien. Et ce gardien, c'est pas n'importe lequel, c'est Keylor Navas qui a réussi a gagné 3 Ligues des Champions avec le Real de Madrid, qui est l'adversaire d'ailleurs ce soir du Paris Saint-Germain. Mais oui, elle me paraît prêt à aller loin en C1. Après, loin pour le Paris Saint-Germain, c'est demi-finale, je pense, dans cette question. Mais pour moi, si Neymar et Mbappé sont à 100% en mars, parce que c'est bien sûr en mars que les huitièmes de finale se joueront, et c'est en mars que Thomas Tuchel et ses joueurs seront critiqués, eh bien, pour moi, si ces deux-là sont au top, et si Thomas Tuchel arrive à impliquer ces 4 joueurs dans une équipe type, tout en conservant son milieu, je pense que cette équipe peut aller très loin dans cette saison. En tout cas, il y a les joueurs, il ne reste plus que l'équipe. Mais l'équipe, je pense qu'elle a moyen de fonctionner cette année. Donc c'est plutôt, oui, une réponse très positive. Très positive, eh bien nous verrons, bien évidemment, le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et c'est ce soir, deuxième choc pour eux, deuxième vrai choc de la saison en Ligue des Champions. On va faire une petite prépa physique aujourd'hui, mais avant la prépa physique, on va parler des autres chocs de ce soir. Autre choc de ce soir, c'est Naples qui se déplace sur la pelouse de Liverpool, ça sera aussi à 21h, et puis l'Atlético de Madrid qui se déplace sur le terrain de la Juventus. Voilà, 2 gros chocs en plus du Real Madrid Paris Saint-Germain. Voilà donc 3 chocs à suivre ce soir. Padro, une petite question, c'est laquelle rencontre qui vous séduit le plus?
Oh oui, étant français, je suis obligé de dire Real de Madrid, Paris Saint-Germain, bien évidemment. Mais je pense qu'au niveau de l'enjeu, celle qui est peut-être la plus intéressante, ça serait le Liverpool-Naples, parce que Naples n'est pas encore sorti d'affaire, pardon. Salzbourg n'est pas loin derrière, il faut le souligner avec son grand attaquant Haaland. Et, Liverpool, ça joue très bien, hein, c'est aussi pour le jeu. J'ai hésité avec la Juventus Atlético parce que Juventus Atlético, certes la Juve est déjà qualifiée, mais l'Atlético doit aussi aller chercher un résultat à la Juve pour garder son avance face au Bayer Leverkusen. Mais Juventus Atlético, tout le monde sait que ce sont deux écuries qui sont très défensives et très costaudes et qui aiment un petit peu moins le jeu. Donc regardez Juve Atlético ou Tottenham ou Liverpool Naples, je dirais plus Liverpool Naples pour le jeu et l'enjeu. Merci, voilà donc ce soir 3 chocs à suivre en Ligue des Champions, on le répète encore, Real de Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus Atlético et Liverpool-Napoli. Liverpool-Napoli d'ailleurs c'est demain, oui j'ai fait une petite erreur, oui c'est demain, Liverpool-Napoli c'est demain, on en reparlera aussi un petit peu demain de cette rencontre. On va faire la prépa physique avec donc le programme de ce soir. Dans la poule A, Galatasaray affronte Bruges, le Real de Madrid affronte Paris Saint-Germain pour le choc de la soirée. Dans le groupe B, le Bayern de Munich se déplace sur la pelouse de Belgrade et Tottenham accueille l'Olympiakos. Dans le groupe C, Manchester City joue à domicile contre Donetsk et Bergame affronte Zagreb. Et puis enfin dans le groupe D, Lokomotiv Moscou, Bayern Leverkusen, ça sera à 15h. Et l'autre choc, c'est la Juventus qui joue à la maison contre l'Atlético de Madrid. On va finir cette émission avec le petit prono Real de Madrid, Paris Saint-Germain. C'est ce soir à 21h, Padro. Après avoir parlé de ces deux équipes, quel est votre score? Quel est votre pronostic pour ce match? Au match, je pense à un match très serré. Allez, très serré, mais on va quand même voir des buts, un petit un partout quand même, peut-être. Mais je ne pense pas que le Paris Saint-Germain va gagner. Allez, un partout, il y aura un partout, je peux vous l'assurer. Merci Padro pour cette émission spéciale Ligue des Champions, on peut le dire. Hein. Le Paris Saint-Germain qui se déplace donc à 20h45 à Santiago Bernabéu qui joue contre le Real de Madrid à 21h. Merci donc d'être avec nous Padro, merci aussi à toute la régie qui a préparé avec moi cette émission. On se retrouve demain pour parler donc de ce match Real de Madrid Paris Saint-Germain et pour se préparer à la deuxième journée de cette Ligue des Champions. Allez, salut, tchuss.